Yo tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo, je vais vous montrer selon moi le top 3 des meilleurs brawlers en cargaison. Avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo pour me faire part de si vous l'aimez et pour me soutenir, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis c'est parti. Alors pour tous ceux qui n'ont pas encore ouvert le jeu après sa mise à jour, il y a un nouveau mode qui s'appelle cargaison, dont le but de cette nouvelle vidéo qui est de vous faire monter facilement. Donc ce nouveau mode de saison, son but consiste à se mettre dans une zone définie proche d'une valise remplie de gemmes. Et ce qu'il faut faire, c'est amener cette valise jusqu'au bout du chemin. Bien sûr, comme à peu près tous les modes dans Brawl Stars, c'est en 3v3. Et pour qu'elle avance, il faut juste rester dans la zone définie tout en affrontant les adversaires. Et pour empêcher les adversaires d'emmener cette valise, il faudra juste se mettre dans leur zone. Donc au sol, ça affichera une croix comme quoi vous êtes dans la zone et que ça va ralentir le temps d'arrivée de cette cargaison. Donc après, ce n'est pas si simple car il faut avoir une bonne compo, donc une team assez bonne avec une personne qui pourra vous faire avancer la cargaison comme un tank, une autre qui pourra venir défendre tous ceux qui vont vous attaquer et avec un soutien. Et il ne faut pas oublier que la map est petite, ce qui peut être avantageux pour les corps à corps, tanks et autres comme El Primo ou Rosa. Pour moi, Buzz atteint le top 3. Sa place dans ce classement est bien méritée car il peut se gérer une team à lui tout seul si les ennemis sont collés, ce qui peut vous faire gagner du temps car il peut les stent et son attaque peut atteindre plusieurs ennemis à la fois. Il peut vite défendre grâce à son super en le mettant sur la cargaison adverse et avec un soutien et qu'il est très bien joué, il peut être monstrueux. Son gadget lui redonnera son super instantanément. Donc ça peut vous aider si vous galérez, si vous devez les retarder et que vous êtes en 2 contre 3 ou en 1 contre 3. Et donc Buzz pour moi atteint largement du coup grâce à ça son top 3. Surtout qu'il ne faut pas négliger ses PV qui restent quand même assez élevés et ses dégâts qui le sont tout aussi et qui sont super. Vous pouvez le recharger sans forcément tirer sur les ennemis. J'ai mis en top 2 Billy. Je sais pas si vous allez être d'accord avec moi mais je la trouve un peu meilleure quand même car elle peut repousser ses ennemis avec sa charge rouge. Elle a de très bons PV et peut faire avancer la cargaison ou tanker rien qu'à elle car elle pourra repousser ses ennemis pendant qu'elle fait avancer la cargaison. Elle fait de très bons dégâts. Il y a une portée qui peut toucher une team entière. Sa portée est plutôt longue, un peu plus longue que des corps à corps et est un peu plus longue que celle de Buzz. Donc cela vous donnera un avantage. Et son super est une bulle qui rebondit et peut toucher plusieurs ennemis à la fois. Elle a un gadget très utile, paquet de vitamines. Il lui régénère 600 PV par seconde, ce qui est très utile quand vous êtes désavantagé. Et son autre gadget, super glue, ralentit les ennemis, ce qui est bien car la personne qui vous fera avancer votre cargaison va pouvoir continuer à avancer pendant que vous êtes en train de ralentir tous les ennemis. Elle va vous faire gagner une avance considérable sur 20% en haut à gauche. Bon, bien sûr, je tiens à préciser que si vous arrivez en égalité, il y aura quand même un temps supplémentaire. Surtout si vous combinez, donc faites un combo bulle plus attaque repoussante aussi, ce qui est utile et pourra surprendre votre adversaire en attaque comme en défense. Et son star power, parer à tirer, lui permet d'avoir un bouclier et c'est ça qui lui permet d'être au-dessus de Buzz et lui permet d'atteindre le top 2 car elle pourra gérer un peu mieux que Buzz les adversaires si elle doit les retarder ou aller défendre. Elle se fera la team et donc gagnera encore une fois un temps considérable. Alors pour moi, Billy atteint largement le top 2. Le meilleur brawler de ce classement, pour moi, je ne sais pas du tout si vous allez être d'accord et je pense qu'il n'y aura pas beaucoup de gens qui seront d'accord, mais pour moi c'est Mortis car il fait office de personne en même temps celui qui pourrait faire avancer la cargaison mais aussi défendre celui qui fait avancer la cargaison car Mortis a une recharge rouge qui lui permet de faire un dash plus long et donc peut assassiner la plupart des brawlers comme un Dynamite ou un Bartaba qui peut vous embêter souvent et même vous tuer très facilement. Alors vous n'aurez juste à dash et il ne faut pas oublier que vous avez encore 2 attaques donc vous pourrez encore vous rapprocher beaucoup plus d'eux. Bartaba va être un peu plus compliqué car il ne lance pas des dynamites comme Dynamite mais vous pourrez quand même le tuer beaucoup plus facilement. Avec ces attaques vous pourrez esquiver leurs tirs et donc la team sera assez simple à gérer
gérer si vous arrivez à comprendre leur fonctionnement, surtout grâce à un soutien comme Poco qui vous soignera quand vous allez les rush. Et donc vous pourrez encore mieux défendre et beaucoup plus longtemps sur la longue durée. Vous pourrez vous soigner avec le super aussi de Mortis. Et ce qui va grandement changer la donne, c'est son gadget pelle de survie, car ce gadget vous fera recharger beaucoup plus rapidement pendant 4 secondes. Et je vous dis, je l'ai testé et c'est vraiment très utile. Par exemple, quand vous devrez attaquer la cargaison adverse, eh bien vous pourrez peut-être vous faire les 3 ennemis, enfin bref. Donc quand vous devez défendre la personne qui fait avancer la cargaison, vous attaquerez 2 fois plus rapidement, ce qui est très utile. Petit conseil, si vous voulez gagner un petit peu d'avance avec Mortis dès le début de la game, donc quand la game se lance, dashez tout de suite sur la cargaison et cela pourra vous donner un avantage énorme au début de la game, jusqu'à plus de 4% d'avancement de votre cargaison. Car si ça se trouve, à la fin de la partie, tout ça se jouera sur quelques pourcents. Et grâce à cette technique, les pourcents, vous les aurez. Et de plus, son Star Power lui permet de se régénérer 1000 points de vie avec le Star Power Moi Sombre. Voilà pourquoi Mortis est selon moi le meilleur brawler du mode cargaison. Bien évidemment, en fond, vous avez un petit gameplay. N'hésitez pas à essayer de votre côté en cargaison avec toutes les astuces que je vous ai données. Mais surtout, n'oubliez pas, un soutien, ça pourra toujours être utile. Mais en tout cas, pour tous ceux qui ont du mal à monter Mortis, ce mode de jeu va grandement vous aider à le monter. Petit point, Mortis peut aussi gérer la défense car Mortis va pouvoir aller dash à l'autre cargaison directement avec sa charge rouge car elle sera augmentée. Et si vous avez de la chance, avec Mortis, les ennemis seront collés, alors vous pourrez tous les toucher puis mettre votre super qui vous soignera des PV et vous aurez fait peut-être la team entière pendant que votre team continuera à avancer. Ce qui peut être bien aussi quand vous vous occupez d'aider celui qui fait avancer la cargaison. Après, cela n'est que mon avis. Dites-moi en commentaire le vôtre, ce que vous pensez qui est le meilleur brawler de ce mode de jeu selon vous. Mais pour moi, cela reste Mortis. Bon bah les gars, c'est déjà la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, liker. Et les gars, si vous voulez plus de vidéos, astuces, conseils, etc. eh bien, n'hésitez pas à liker et à le dire en commentaire. Et moi, je vous dis ciao pour de prochaines vidéos. Ciao les potes!